Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui, on est sur la fin de l'année, je filme actuellement le 23 décembre, juste avant le réveillon de Noël. Et je voulais terminer cette année en vous présentant vraiment les livres coup de cœur que j'ai lus cette année. Alors oui, l'année n'est pas finie, mais j'avais envie de filmer cette vidéo, j'avais un petit peu de temps. Et c'est pas un ou deux livres que je vais lire qui changera la donne. Donc je m'arme de ma Bible, c'est-à-dire mon bullet journal, parce que je ne sors jamais sans mon bullet journal, que j'ai toute ma vie dedans, presque, et que je note toutes mes lectures. Alors, je fais pas... c'est vrai que j'avais vu certaines personnes qui, vraiment, pour chaque livre, avaient un résumé et tout. Moi, non, quoi. Je mets le nom de l'auteur, le titre du livre, et après, je me suis fait un petit barème, c'est-à-dire 1 cœur, 2 cœurs, 3 cœurs, 4 cœurs. J'ai une petite flèche vers le bas si j'ai abandonné le livre. J'ai une sorte de petit smiley qui fait la tronche si j'ai pas aimé. Et puis, il y a des livres qui n'ont rien. J'ai aimé ma lecture, mais ça a été ni un coup de cœur, ni un gros flop. Donc, du coup, je ne mets rien. Alors, on va donc commencer tout de suite. En début d'année, j'ai lu Les Jumeaux de Piolinck. Alors, je ne vous parle que de mes coups de cœur, là. Hein. Je ne vous parle pas de tous les livres que j'ai lus. Donc, en début d'année, j'ai lu Les Jumeaux de Piolinck de Sandrine Détombe. J'avais beaucoup aimé cette histoire, j'avais beaucoup aimé l'évolution du livre, les personnages. Je m'étais bien attachée et j'avais été surprise, moi, personnellement, par la fin. Ce qui fait que j'avais vraiment beaucoup aimé cette lecture. Ça commençait bien, l'année commençait bien et elle continue bien puisque juste après avoir lu Les Jumeaux de Piolinck, j'ai lu le livre d'Olivia de Lamberterie avec toutes mes sympathies et j'avais adoré ce livre qui parle du suicide de son frère, de la vie avant, de la vie qu'elle a partagée justement avec Alexandre et de cette vie au moment où il décroche un peu, où ses envies suicidaires arrivent et reviennent jusqu'au moment où il va se suicider. Et donc cette vie après, ce deuil qu'elle a à faire, c'est totalement émouvant. Alors certes, si vous comptiez sur ma vidéo pour faire des petits cadeaux à vos proches pour les fêtes de fin d'année, c'est peut-être pas le livre le plus gai, mais c'est magnifiquement écrit et j'avais vraiment beaucoup aimé ce livre. J'ai ensuite lu Inexorable de Claire Favant, que j'ai beaucoup aimé. Cette vision de la famille, ce couple avec ce gars qui part en prison, ils ont un enfant et cet enfant qui va essayer de se la jouer un peu comme son père. J'avais vraiment beaucoup aimé ce bouquin. J'avais trouvé le récit bien fait, c'est pas que sur une période, c'est quand même une longue période de la vie de ce gamin, de sa naissance jusqu'à l'arrivée à l'âge adulte. Et j'avais vraiment trouvé ça bien écrit, brillamment amené et j'avais vraiment beaucoup accroché au personnage. Je pense que cette phrase-là, je vais le dire pour quasiment tous les livres, puisque pour moi, c'est indéniablement le petit truc qui va faire que je vais accrocher un livre, c'est les personnages, parce qu'on est tous un peu pareils. Donc, je saute un tout petit peu, et ensuite, oui, j'avais lu le livre de David Coulon, Je serai le dernier homme. Et là, j'avais bien aimé les personnages, oui, mais ce que j'avais aimé dans ce livre, c'est ce côté un peu presque horreur, mais ce côté qui met vraiment mal à l'aise. Et ce livre qui, en fait, une fois qu'on rentre dedans, il y a ce petit truc en plus qui fait qu'on peut pas lâcher le bouquin, qu'on est pris dans l'histoire et que c'est vraiment bluffant, quoi. Franchement, ça a été une lecture horrible, mais bluffante et super bien écrit. Tout est vraiment fait à merveille. C'est un peu difficile à dire pour un livre qui au final est vraiment affreux et il y a des moments très durs, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce bouquin. J'ai ensuite, alors certes je passe un petit peu vite parce que sinon la vidéo elle va faire 4 heures,
avec le nombre de livres que j'ai vraiment beaucoup aimé cette année, on va y passer 100 ans. Donc je vous fais juste une petite présentation mini sur voilà ce que j'en avais pensé. Si vous voulez plus d'infos, vous avez quand même tous mes points d'ivresse depuis le début de l'année. En sachant que les livres, je vous les donne dans le sens où je les ai lus. Donc là, pour l'instant, je pense qu'on doit être vers la fin février, début mars. Et j'avais adoré Dans le ventre du loup d'Héloïse Gay de Bélissen. J'avais beaucoup aimé ce livre où elle parle de sa petite cousine qui a été tuée par un tueur en série. Et pareil, bluffant, j'avais vraiment beaucoup aimé ce bouquin. On n'est pas dans le côté horreur ou dans le côté thriller où il faut absolument trouver un tueur. On est dans le côté recherche un petit peu sur sa famille et justement sur cette petite cousine. Les souvenirs qu'elle a justement avec cette famille et une envie un petit peu de savoir qui était cette jeune fille et ce qui s'est réellement passé. Donc une recherche dans les archives et tout. Vraiment très très bon livre, toujours super bien écrit et superbement écrit, mais un livre très très difficile. J'avais lu Le Lambeau de Philippe Lançon. Donc Philippe Lançon est journaliste et il était journaliste à Charlie Hebdo quand il y a eu cette fameuse attaque terroriste. Il est un des survivants de cette attaque, mais il a été défiguré et il parle justement de cette attaque-là et il parle de cette reconstruction qui a vraiment été difficile, où il a eu des moments très durs et cette reconstruction de ce visage avec justement, d'où le titre, Le Lambeau, avec des greffes de peau, vraiment sublimement écrit. Je sais, on n'est pas non plus dans le plus hilarant possible, mais un sublime bouquin. J'ai ensuite lu quelque chose de plus léger, et des fois ça fait du bien. J'ai lu Le Jardin de l'oubli de Clarisse Sabart. J'ai beaucoup aimé. De toute façon, Clarisse Sabart, j'aime beaucoup son écriture et j'aime beaucoup ses livres. C'est toujours des petits secrets de famille qui mènent justement à une histoire où on découvre ce qui s'est passé dans la famille du héros, et c'est vraiment très très bien fait. Ça se lit très 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 facilement et en même temps on est totalement pris dans les histoires de ces personnages, donc j'adore. J'ai ensuite lu La Chambre des Merveilles. Je suis désolée, mais j'ai ma mèche qui arrête pas de tomber. J'aurais peut-être dû mettre une pince. Mais bon, 36-15 ma vie. J'ai ensuite lu La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel. Alors là, je sais, certains vont me dire oui, c'est un livre pas très intéressant. Il n'y a pas vraiment de recherche. Et puis bon, c'est pas très réaliste, certes. Mais moi, cette histoire de cette maman dont le garçon se fait renverser par un camion et qui se retrouve dans le coma, et elle va absolument vouloir faire vivre, à travers elle, faire vivre à son fils tous les rêves et tout ce qu'il avait vraiment envie de réaliser. J'ai trouvé ça superbe. Alors certes, peut-être que oui, c'est pas très réaliste, peut-être que c'est un peu facile, mais bon, parfois ça fait aussi du bien de lire ce genre de bouquin. Donc moi j'avais vraiment beaucoup aimé. J'ai aussi beaucoup aimé le livre de Jodi Picoult, 1000 petits riens. Alors c'est un livre sur la ségrégation raciale, la haine des Noirs par certains Blancs en Amérique, aux États-Unis, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce bouquin, forcément, puisqu'il est dans mes coups de cœur. Cette histoire de ce bébé blanc qui naît à l'hôpital, cette femme noire infirmière qui va s'en occuper, le bébé va mourir et elle va se retrouver mise en cause alors qu'elle n'a rien fait. Au contraire, elle a tout fait pour essayer de le sauver. Elle va se retrouver mise en cause par ce couple de blancs, juste pour la couleur de sa peau. J'ai trouvé ça
très très bien écrit, ça change de ce que j'ai l'habitude de lire, et puis franchement, moi j'ai beaucoup aimé. Je n'ai pas relu de livre de Jodi Picoult. Si vous avez certains livres de cet auteur que vous avez beaucoup aimé, n'hésitez pas à me mettre le titre dans la barre de commentaires, ça m'intéresse pas mal, pour 2020 maintenant, parce que sinon c'est un peu râpé. J'ai ensuite lu J'irai tuer pour vous d'Henri Lovenbruch. C'était le premier livre que je lisais de cet auteur. C'est son... maintenant, c'est plus son dernier, c'est son avant-dernier, puisqu'il a écrit un autre, il me semble que c'est Le Loup des Cordeliers, quelque chose comme ça, un roman historique, que je vais quand même lire, parce que je suis quand même assez curieuse. Moi, j'avais beaucoup aimé J'irai tuer pour vous. Je m'étais vraiment beaucoup accrochée au personnage, et ce que j'avais aimé avec ce personnage, c'est que j'ai commencé le livre en le détestant. J'aimais pas du tout. Franchement, je n'aimais pas ce personnage de Marc Masson. Et je me disais, même je me rappelle, en ayant commencé ce livre, me dire, mais j'arriverai jamais au bout. Si c'est lui le personnage principal du bouquin, j'arrive pas à accrocher au personnage, je vais pas du tout l'aimer. Et en fait, c'est au fur et à mesure du livre que je me suis attachée vraiment un maximum à ce personnage, pour arriver à la fin du livre en étant totalement bouleversée. Bon, je pleure facilement, je sais, mais là, j'ai été bouleversée par ce personnage, et tout au long du livre, c'est monté crescendo, et c'était vraiment super. Et je sais que j'ai toujours le livre « Nous rêvions juste de liberté » d'Henri Lovenbruch, je l'ai toujours pas lu. Donc là, c'est râpé, on va dire, pour 2019, surtout depuis septembre, je vous rabats les oreilles avec le fait que je veux lire ce bouquin, que tout le monde me dit qu'il faut que je le lise, et je ne l'ai pas lu. Et je l'ai passé à plein de gens à la médiathèque en leur disant que c'était un super bouquin, donc tout le monde a aimé, et ben je ne l'ai toujours pas lu. Voilà. 2020 sera l'année de Nous rêvions juste de liberté. J'ai ensuite eu un énorme coup de cœur pour Le gamin des ordures de Julie Eva. Oh là là, ce bouquin était sublime. Alors j'avais beaucoup aimé d'ailleurs Les petites filles qu'elle avait écrit juste avant, qui m'avait bouleversée sur l'histoire de ces petites filles nées en Chine, l'enfant unique et tout, j'avais vraiment adoré. Et je me disais, est-ce qu'elle arrivera à faire mieux? Eh ben oui, je pense que j'ai encore plus aimé celui-ci. Et pourtant, c'était mal parti. Et j'ai remarqué d'ailleurs à la médiathèque, aux personnes à qui je l'ai prêté après, que soit les personnes comme moi sont rentrées dedans et ont été complètement touchées, soit les personnes n'ont pas vraiment accroché, car ce livre parle de Darius. Et Darius est un petit garçon rom. Il vient de Roumanie, il arrive en France et il espère trouver un pays de liberté, un pays qui va lui offrir une vie meilleure qu'en Roumanie. Et voilà. Et rien que ce rom, ce petit mot rom, peut faire fuir les gens. Et moi, j'ai pas fui puisque j'ai lu le livre. Mais moi, c'est vrai que on a toujours cette vision, sûrement erronée, mais sûrement vraie aussi pour une partie. Et ce livre vous en parle drôlement bien. Cette vision des Roms à Paris qui sont là, qui volent et tout, mais ils volent pour survivre aussi. Et ce livre est juste totalement bouleversant. Je ne peux que vous encourager à le découvrir. Vous verrez ensuite si vous vous accrochez ou pas. Moi, ça m'a fait quand même réfléchir sur la condition des Roms, sur ce qu'ils peuvent vivre. Et ça m'a touchée. Et moi, ce petit Darius, je crois que je ne l'oublierai jamais, tellement ce personnage m'a plu. J'ai ensuite lu Seul avec la nuit de Christian Blanchard. Et j'adore les livres de Christian Blanchard, je les ai tous lus. Mais celui-ci, c'est une petite bombe. J'ai vraiment adoré ce livre qui parle des trafics d'organes et tout. Bon, on est encore dans le super gay, hein. Mais c'est un thriller qui est habilement mené, qui a des personnages très forts, très différents. Et je ne peux que vous encourager à découvrir celui-ci ou à découvrir n'importe quel livre de Christian Blanchard, puisque je les adore tous, malgré ma petite préférence pour
Seul avec la nuit, je reviens à David Coulon dont je vous parlais tout à l'heure pour Je serai le dernier homme. Je vous en parle maintenant pour Trouble passager. C'est le deuxième livre de cet auteur que j'ai lu cette année. Deuxième coup de cœur, toujours pour les mêmes raisons. C'est un roman horrible. L'horreur est totalement présente et en même temps, ben voilà, je pense que c'est l'auteur, il a le don de nous prendre et moi j'ai été totalement bluffée. C'est juste génial. Je pense que ce livre, il vaut mieux rentrer dedans sans rien savoir. Il y a de l'enlèvement d'enfants et tout, mais voilà, lisez-le. Il est juste exceptionnel comme bouquin. J'ai ensuite bifurqué dans mes coups de cœur vers un coup de cœur totalement différent. On passe de l'horreur au petit bonbon sucré d'Anne Galion, qui est Même les méchants rêvent d'amour. Alors là, on a fait la trajectoire, la médiatrice, on a fait avec des médiatrices, mais d'un côté direct, de l'autre côté du segment, là, on est à fond. Hein. Moi, j'ai toujours été nulle en maths, j'ai toujours aimé, moi, tout ce qui était livre. Ma fille, elle, adore les maths, heureusement. Et donc, du coup, je me suis attachée énormément au personnage d'Anne Galion, Même les méchants rêvent d'amour, la vie de finalement sa grand-mère et ses secrets de famille et tout, juste brillamment écrit. Les personnages sont vraiment simples mais attachants et on ne peut qu'aimer l'écriture d'Anne Galion. Et si vous ne connaissez pas, il me semble que je vous l'ai déjà dit quand je vous parlais du livre, son compte Instagram, foncez parce que c'est un petit bijou. Je regarde pas beaucoup de stories sur Instagram, de temps en temps je tombe sur certaines stories donc je regarde, mais alors je dois vous dire que celle d'Anne Galion, je les rate rarement parce que cette femme vous fait passer d'une vie banale quotidienne à limite un petit conte de fées à certains moments. Moi, je me rappellerai toujours de cette photo où il y a une petite chaussure qui traîne sur un trottoir et elle en fait toute une histoire de princesse qui a perdu sa chaussure pour aller au bal. Enfin bref, moi j'avais vraiment... Ça m'avait marqué. J'aime beaucoup de toute façon toutes les stories d'Anne Gaëlle. C'est vraiment une fille qui est super gentille. Si vous avez l'occasion de la rencontrer, vous allez voir, c'est vraiment du bonheur en barre et un sourire comme ça et ça fait vraiment du bien. Vraiment du bien. J'ai ensuite, et là je reste un peu dans le même style de lecture, j'avais beaucoup aimé Ma chérie de Laurence Perrin. J'ai aimé quasiment tous les romans de Laurence Perrin. Je crois qu'il n'y en a que un que je n'ai toujours pas lu, c'est L'aile des vierges. Je n'ai toujours pas lu celui-là, sinon je les ai tous lus. Et c'est vrai que Ma chérie, j'avais adoré cette femme. Alors je sais plus, je crois que c'est Miss... Je sais plus qui avait été élue Miss. Alors je sais plus si c'est Miss Floride ou Miss Alabama. Là j'ai un gros doute. Mais cette jeune femme a un amant. Elle vit en Floride, à Miami, dans le luxe, et elle voit donc cet amant occasionnellement. Et c'est un homme richissime qui l'entretient, et elle a vraiment tout ce qu'elle veut, jusqu'au jour où ce fameux amant va se retrouver arrêté par la police. Et là, elle va totalement tout perdre, parce qu'elle n'était rien, elle n'était pas la femme de cet homme. Elle était une étrangère qui se faisait entretenir gentiment par ce gars. Et ce gars va se faire arrêter et elle va repartir en Alabama, il me semble. Oh là là, ça devait être en milieu d'année, je pense que Alzheimer me guette parfois. Et elle va repartir dans sa famille. Et là, c'est pareil, c'est du bonbon sucré, c'est hyper agréable à lire, l'écriture est... fluide, agréable, tout ce qu'on veut. Moi, j'adore Laurence Perrin, donc n'hésitez pas à découvrir ce petit bijou qu'est Ma chérie. Moi, j'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé. On reste dans le sucré. Ceux qui voulaient voir la mère de Clarisse Sabar, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le jardin de l'oubli, je peux vous le retranscrire pour celui-ci. On est toujours dans des secrets de famille, dans une recherche, des personnages très diversifiés qui vont mener comme ça leur vie en essayant de découvrir des secrets et superbe.
Vraiment superbe. Je ne vais pas m'étendre plus que ça, mais lisez-le, c'est vraiment un super bouquin. Je passe quelques livres et j'arrive à un autre coup de cœur qui a été pour moi un des meilleurs thrillers que j'ai pu lire cette année. Il s'agit du Cheptel de Céline Dangean. Et je le dis parce qu'il est au moins resté 2 ans dans ma pile à lire sans que je le regarde même. Sûrement parce que la couverture me plaisait pas plus que ça, me donnait pas plus envie et le titre ne me donnait pas envie non plus. Un jour, j'ai décidé de le sortir. Et qu'est-ce que j'ai bien fait? C'est vraiment un super thriller, très diversifié, dans un monde... je ne vais pas vous en dire plus parce que je ne veux pas vous parler de ce livre dans les détails, mais un monde un peu fermé qui vit en autarcie et le monde autour sublimement fait. Les deux jeunes filles qui vivent justement dans ce cheptel m'ont bouleversée au possible. Je ne peux que vous encourager à découvrir celui-ci. Et là, je me rappelle que j'avais vraiment, et ça je sais que je l'ai dit, que j'allais me dépêcher de lire un autre roman de Céline Dangean. Ça devait être courant du mois de septembre. Et donc on est fin décembre, je n'ai pas lu d'autres romans. Pourtant je les ai sur ma liseuse, mais non. Donc 2020, il va falloir que je remédie à ça aussi. Et ensuite, comme à mon avis, beaucoup de gens sur toutes les vidéos coup de cœur que vous pourrez voir en cette fin d'année, les personnes qui aiment les thrillers, à mon avis, vous l'entendrez passer sur toutes les vidéos que j'ai adoré, j'ai surkiffé, j'ai bouffé et je m'en souviens, mais je garderai un souvenir de cette histoire pendant très longtemps. Et il s'agit des Refuges de Jérôme Loubry. J'ai toujours aimé les romans de Jérôme Loubry, je les ai tous lus, mais je dois dire que celui-ci a la palme d'or du roman qui m'a totalement bluffée. J'ai été prise dans cette histoire au tout début, je voyais pas vraiment où on voulait amener cette pauvre petite Sandrine. Et elle part sur l'île, donc suite au décès de sa grand-mère, pour en apprendre un peu plus sur cette grand-mère qu'elle n'a jamais connue. Donc on se doute bien qu'il y a des petits secrets, sauf que cette île est vraiment bizarre. Et je vais pas vous en dire plus, mais après j'ai été totalement bluffée. Et arrivé à la fin du livre, on se dit mais comment on a pu se faire avoir comme ça? Et c'est vraiment un des rares bouquins où je suis arrivée à la fin et je me suis dit, je crois que je vais le relire. Alors, je ne l'ai pas relu, hein, mais j'ai vraiment envie de le relire. Je le relirai peut-être en 2020, hein, surtout que je n'ai rien à lire, rien du tout. Mais c'est vraiment un roman où on se fait avoir, mais du début à la fin. Et je ne peux que vous encourager à le lire si vous ne l'avez toujours pas lu. Je sais que beaucoup de gens l'ont aimé, beaucoup de gens l'ont lu et pour moi ça a été vraiment une petite bombe. J'ai ensuite lu Le jour de ma mort de Jacques Expert. Alors j'adore Jacques Expert, donc dès que Jacques Expert sort un bouquin, il faut que je le lise. Alors j'ai été parfois un petit peu déçue, surtout par, je crois que c'était La femme du monstre, quelque chose comme ça m'avait moyennement plu. Et j'avais envie de lire celui-ci, je trouvais l'histoire intéressante, c'est l'histoire de Charlotte est avec ses copines, elles partent au Maroc pour un enterrement de vie de jeune fille et elles vont toutes décider d'aller voir un médium. Et ce médium va dire à Charlotte qu'elle va crever d'une mort atroce dans 3 ans. Et donc du coup, vous doutez bien qu'on se retrouve 3 ans après, le jour de la mort de Charlotte. Et on va vivre toute cette journée avec Charlotte qui va être totalement bouleversée. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui l'ont moyennement aimé parce que, oui, bof, c'est pas terrible. Charlotte, elle est un peu chiante. Et Charlotte, elle est un peu chiante, mais bon, moi je me suis mis à la place de Charlotte. C'est vrai que des fois elle m'a énervée dans le bouquin, mais en même temps, je pense que j'aurais été aussi énervante, peut-être. J'aurais peut-être pas réagi certaines fois comme l'a réagi Charlotte, mais je m'imagine si on me dit que c'est le jour de ma mort et que j'arrive le jour de ma mort, forcément, j'essaierai par tous les moyens de me sauver. Et forcément, je vais voir le mal partout, je vais voir des gens
que je connais habituellement, mais je vais m'imaginer le pire. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce roman, donc du coup, il se retrouve dans mes coups de cœur. Et on arrive aux 2 derniers coups de cœur que j'ai eu cette année. J'ai eu un gros coup de cœur sur Les cicatrices de la nuit d'Alexandre Galien. C'est un roman que j'avais pris au salon du livre de Toulon. Et puis voilà, sur le coup, c'était pas un livre que j'avais prévu de prendre. Et la veille, Gérard Collard en avait parlé. Et il m'avait vraiment donné envie de découvrir ce bouquin-là. Je l'avais pris au salon du livre de Toulon, il est là d'ailleurs. Je l'avais pris et c'est un livre que jamais je n'aurais pris parce que de 1, la couverture avec le moulin rouge, ça me plaisait pas plus que ça. Et c'est un roman qui est sorti que en poche. C'est vrai que j'ai tendance, moi, à préférer les grands formats. Et du coup, il m'a donné envie de le lire, comme beaucoup d'autres bouquins d'ailleurs. Et je l'ai pris. Et sachez que c'est un des meilleurs polars que j'ai pu lire cette année. C'est un vrai de vrai, c'est un vrai polar. On n'est pas là dans une petite enquête et tout. C'est vachement bien fait, c'est vachement bien amené. On a un personnage très fort. C'est écrit par un gars qui bosse dans la police judiciaire, donc qui s'y connaît. Donc c'est vachement bien amené. C'est comme Olivier Norek, forcément, quand on est dans le milieu, on connaît un petit peu les rouages et donc tout ça c'est vachement bien foutu. Et on en arrive donc au dernier livre que j'ai lu et pour lequel j'ai eu un coup de cœur pour cette année 2019. Il s'agit du livre de Pete From, La vie en chantier. Je vous en ai parlé. Vraiment, je crois que c'est pas la dernière vidéo, c'est la vidéo d'avant. J'avais adoré ce bouquin-là. Le couple de Taz et Marnie qui attendent un petit bébé et Marnie va aller à l'hôpital et elle va mourir en donnant vie à une petite fille, une petite Midge. Et c'est la vie de Midge et de Taz, leur nouvelle vie à deux, sans Marnie. Et j'ai adoré ce bouquin-là. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé si c'était pas trop mélancolie. Moi, personnellement, j'ai adoré ce livre. J'ai adoré les personnages. Taz, Marnie, tous les autres personnages qui gravitent autour de ce couple et de la petite Midge que j'ai adoré forcément. Le petit côté mignonnet du bébé, ça fait toujours fondre la petite maman que je suis. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. J'adore Pete From, c'est superbement écrit. C'est une couverture très très belle, comme savent le faire les éditions Gallmeister, qui se sont vraiment drôlement améliorées au niveau des couvertures. C'est pour moi mon dernier coup de cœur de cette année 2019. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. Moi, j'ai galéré comme pas possible pour la filmer parce que je l'ai filmée hier. Ça a coupé en plein milieu. Là, j'ai essayé de refilmer aujourd'hui. J'espère que c'est bon. En tout cas, si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai réussi à la filmer. Je vous souhaite en tout cas de très très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!